chers téléspectateurs, à présent, nous allons entamer notre partie débat. Comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler des chefs-d'œuvre de l'archéologie égyptienne, des monuments pharaoniques qui captent l'attention et l'admiration de tout le monde autour du monde. Nous allons consacrer cette partie afin de parler des trésors de Ménia. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au plateau Dr Khaled Gharib, chef du département gréco-romain à la faculté de l'archéologie, Université du Caire. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, comme on a dit avant d'entamer notre édition, que le gouvernorat de Ménia peut-être n'est pas très connu pour ceux qui admirent l'art de l'Égypte pharaonique, mais quand même c'est un des gouvernorats qui regroupe des trésors de cette période de notre civilisation. Bien sûr, c'est Ménia. Ménia représente un trésor à oublier dans l'histoire d'Égypte moderne. À Ménia, on peut parler sur beaucoup de monuments, beaucoup de trésors. Comme par exemple, si on parle sur le voyage sacré de la famille sacrée, se trouve à Ménia, à Gabal el-Tir et d'autres monastères chrétiens. À Ménia se trouve aussi de Bani Hassan, le 15e nom de l'Égypte. Bani Hassan se trouve, quelque chose représente le premier gymnase dans le monde entier. Se trouve en Égypte. On trouve un gymnase pharaonique. Gymnase pharaonique, école sportive, pour les enfants, pour les jeunes. Deux joueurs jouent ensemble en compétition avec l'arbitre, mauvais arbitre, qui est justice avec quelqu'un, mauvais avec d'autres. On écrit tout ça. On a une scène à Bani Hassan, c'est une scène très très importante pour tout le monde. C'est quelqu'un qui s'appelle Ebcha. Ebcha, avec la famille de 37 personnes, vient de l'Asie mineure. Ça représente peut-être, dans quelques savants, le prophète Ibrahim. Et l'arrivée, le premier arrivé de Hébreu en Égypte, avant Joseph, avant Moses. C'est Aménia, dans la tombe de Khnum-Hotep. Se trouve à Param avec la famille. Et se trouve en femme avec lui, peut-être c'est Sarah. Peut-être c'est quelque ça va pas sur ça. C'est Ebcha, c'est un nom dans la Bible pour le prophète Ibrahim. Aménia. À Bani Hassan se trouve aussi quelque chose qui représente la vie quotidienne, qui nous trouve dans n'importe où, encore en place en Égypte. Si on visite Aménia, Tell el-Amarna. Tell el-Amarna, c'est le site très important pour tout le monde. Oui, c'est le capital d'Akhenaton. Akhenaton était un conflit contre le prêtre d'Amoun à Luxor. Pour cela, il a laissé le site de Thèbes et parti au nord jusqu'à Akhenaton, l'horizon d'Atoun, et résidé là-bas avec le culte d'Atoun. Il a choisi Tell el-Amarna, ou la ville de Akhenaton, d'être le capital d'Égypte. Et se trouve là-bas les lettres, les archives de Tell el-Amarna, avec tous les messages entre les rois et les Égyptiens et les étrangers, les gouverneurs étrangers, en Égypte, qui parlent sur l'histoire et sur les relations entre l'Égypte et dans le monde entier. Encore, à Ménia, se trouve le site de Ashmounine, se trouve le basilique chrétien, les basiliques romains et l'église et les cultes du dieu de savant, Djahouti, le symbole de l'université de Caire, en forme de papouas. Se trouve aussi la tombe de Bithouzeris, la tombe de Bithouzeris qui représente une tombe en forme de temple. La tombe de Bithouzeris nous donne une forme sur l'histoire d'art en Égypte. On trouve deux formes, l'art égyptien ancien et l'art gréco-romain se trouvent ensemble dans la tombe. C'est la première et dernière fois se trouve à Ménia, à Touna el-Gabal. Touna el-Gabal, le 16e nom d'Égypte. Se trouve beaucoup de trésors à Ménia. Parfait. Si on parle du fait que Ménia n'a pas été tellement d'une célébrité telle que par exemple Luxor, Edfou, Esna, Komombo, est-ce que c'est tout simplement parce que le grand trajet est entre Luxor et Assouan dans les bateaux du Nil
et que Minya est plus au nord? C'est le problème du tourisme en Égypte. On a un peu chaud pour l'Égypte. On a un livre pour le tourisme d'Égypte. Se trouve dans le monde entier, pas sur l'Égypte. Les étrangers ne connaissent que Luxor, Aswan, Charm et Hurghada. Il faut renouveler le brochure de tourisme égyptien. Il faut parler sur le temple d'Abydos. Je vous invite de parler encore une fois sur le temple d'Abydos, le temple de cette première. Abydos, c'est le plus bel temple dans le monde entier, avec le colère. Abydos se trouve à Minya également? Non, à Sohag. Se trouve dans ce temple une scène très rare. Se trouve l'hélicoptère. L'hélicoptère dans un temple. C'est l'égyptomonie. Si les personnes qui parlent sur l'égyptomonie, oui. On a des textes. Le texte de Ramsès II, cette première écrit un texte à gauche, à droite. Et son fils, Ramsès II, écrit un texte à droite, à gauche. Ça fait une chose comme les hélicoptères. Les étrangers visitent le temple pour regarder ou visiter l'hélicoptère pharaonique. Ça, c'est très célèbre pour les Égyptiens, les colères. Oui. On a aussi Alexandrie, Minya, Sohag, Alexandrie, 3 trésors à oublier. Il faut parler sur ça. Les personnes, les visiteurs qui viennent en Égypte comme tourisme, viennent une seule fois. Pourquoi? Ils ne savent qu'en Égypte, il faut visiter la pyramide, il faut visiter Luxor, Aswan, Charm, Hurghada. On ne parle pas avec lui sur Alexandrie, les trésors, sur les trésors de Minya. Minya sur les noms de Minya. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pauvres. Les pauvres, parce que le Nil est trop grand à Minya. Les bateaux, il faut commencer à partir d'ici, de Memphis, jusqu'à Aswan, sur le Nil. On réside pour visiter Minya 2 jours. Il y a des hôtels là-bas pour visiter la ville et après on continue jusqu'à Dandara, Abydos, Akhmim, Dandara, Luxor, Aswan, Abu Simbel. C'est fini, on revient. C'est-à-dire, il faut parler, il faut écrire l'histoire de toute l'Égypte, pas l'histoire de Luxor, Aswan, les pyramides seulement. Alors, il semble qu'il y a également à Minya un musée à visiter. Oui, bien sûr. Parlez-nous de ce musée et son importance. Qu'est-ce qu'il abrite? Les musées de Malawi. Les musées de Malawi, c'est un exemple de musée qui parle sur une histoire d'une ville. Il parle sur l'histoire de Hachmouni avec les monuments gréco-romains. Il parle sur les sites chrétiens avec les scènes et les icônes, les stèles qui parlent sur la visite de familles sacrées. Il y a des monuments pharaoniques de Bani Hassan et des autres sites. On a les musées. Les musées en 2014, après 30 juin, les terroristes volaient et détruisaient beaucoup de monuments. Oui, ce musée a été restauré et réouvert après la restauration. Oui, il y a quelques jours, il y a quelques mois. On renouvelle les musées. Il faut présenter ces musées comme il faut présenter aussi les musées islamiques, les musées des arts islamiques. On présente les musées des arts islamiques pour les Égyptiennes. Est-ce que les étrangers ont regardé ou connu quelque chose sur la restauration des musées de l'art islamique comme les musées de Malawi? Je pense pas, non. C'est ça. C'est ça. Si je parle sur un musée, il faut présenter les musées pour les étrangers. Pour les étrangers, pas pour les Égyptiens. Oui. Est-ce que le musée de Malawi est visité par les touristes? Oui, bien sûr, il est ouvert pour le moment. Mais est-ce qu'il existe sur le calendrier et l'itinéraire des touristes en venant visitant l'Égypte? Pardon? Est-ce que le musée de Malawi est présenté comme destination aux touristes? Pas encore. Toute la ville de Minya ne destine pas. Mais pas sur la carte. Malheureusement. Oui, on parle sur la sécurité. Oui. Mais je peux faire des choses comme je fais à Luxor et à Aswan, je vais faire les mêmes choses avec Minya. Oui, certainement.
Alors, comme vous l'avez mentionné, Dr Harib, Minya revêt une importance sur le plan spirituel et religieux pour les Égyptiens. Vous avez parlé de l'ère pharaonique, mais également du trajet de la Sainte Famille. Et la ville de Sheikh Abada, Abada Samet, c'est quelqu'un musulman soufi. La ville de Bahnassa, au Oxylinkhos, c'est une ville qui parle sur les archives de la vie dans l'époque romaine. On trouve là-bas à peu près 400 000 papyrus, rôles de papyrus se trouvent à Oxylinkhos. Discutent les impôts. Est-ce qu'il y a un musée là-bas ou... Non, c'est Oxylinkhos. On a les papyrus, c'est dans les musées égyptiens, des autres musées. Okay. Edgar Errand fait à peu près 85 livres sur les archives d'Oxylinkhos jusqu'à maintenant. Oui. On peut suivre. Nous avons... Oui, on les a sur l'écran. Ça, c'est Bani Hassan. Oui. Ça, c'est quelques exemplaires. Ce sont des tombeaux de Tell el-Amarna. Oui. Ça, c'est Bani Tell el-Amarna. Ça, je pense que c'est le site de Ashmonin. Ça, le dieu Thoth, avec la déesse Hathor, derrière lui. Alors ça, c'est un temple funéraire où se trouvent les tombeaux de la dynastie d'Akhenaton. Ça, c'est le nom d'Égypte, Kemet. Le nom d'Égypte, c'est Kemet là-bas. Ça, c'est le nom de Osirma Traset Benra. Ça, c'est le site d'Ashmonin. Ça, c'est le temple de Nouvel Empire. Ça, c'est le site d'Ashmonin. Moderne site avec le basilique. Le site avec les choses qu'il faut présenter. Il faut restaurer pour présenter les basiliques égyptiennes, les temples de Ramsès II, avec les statues de Papua, qui représente le dieu Thoth, qui ont déjà parlé, sur lui. Oui, c'est là sur le petit écran qu'on a des images, qu'on veut bien que vous nous parlez de ça, où se trouve sur le petit écran. Oui. C'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. C'est toujours, je crois, Ménia, mais c'est une autre chose. Alors là, c'est le temple dont vous parlez. Tell el-Amarna, je pense. Tell el-Amarna. Oui, ça c'est le tombe de Tell el-Amarna. Ça c'est une tombe de, pardon, ça c'est une tombe de Bani Hassan. Ça c'est pas Tell el-Amarna, ça c'est Bani Hassan. Ça c'est Bani Hassan. On a deux écrans, deux images. Oui. Alors, on parle sur l'histoire islamique, Abad ibn Samit. C'est la ville d'Antinopolis. Antinopolis, c'est une ville bien construite par l'empereur Adrien. Adrien est bien visité l'Égypte comme tourisme. C'est le premier empereur qui visite l'Égypte comme tourisme. Il part entre Canoub c'est le moderne Abou Ir Alexandrie, jusqu'à Haute-Égypte. En face de Antinopolis, son enfant, un enfant qui joue avec lui, c'est quelqu'un qui servait avec lui, mort là-bas. L'empereur a décidé de construire la ville pour lui. C'est la ville d'Antinopolis. Ça, c'est une histoire, ça, c'est une légende. Mais la vérité, c'est qu'il trouve à Minya. C'est le clé qui ouvre le commencement entre l'Égypte et la mer Rouge. Ah oui. De Minya. Alexandrie sur la Méditerranée. Il faut parler sur le commerce avec la mer Rouge. C'est pour cela qu'il a fondé la ville là-bas pour relier entre le commerce d'Alexandrie et le commerce de la mer Rouge. À Minya. À l'époque islamique, se trouve la ville d'Abad al-Samit. Et jusqu'à maintenant, c'est la ville de Sheikh Abada, à Minya. À Minya, toujours, on trouve les chrétiens, visitent Minya, les grecs romains, les pharaoniques, l'islamique et les modernes. Taha Hussein. Taha Hussein, c'est un symbole de Minya. Si je parle sur la ville de Minya, le gouverneur de Minya, il faut parler sur l'histoire de Taha Hussein. Il faut parler sur l'amour à Toun al-Gabal. C'est la mise funéraire de Isidore. Isidore, c'est une fille qui est morte avec son amoureux. C'est pour cela son père a construit la maison funéraire et mis le corps de sa fille et elle écrit, déposé avec pleurs pour sa fille. Elle parle sur l'amour, elle parle sur la fille qui meurt pour l'amour. Ça se trouve à Minya, ça ne se trouve pas dans toute place en Égypte.
Oui, alors Touna Gabal est connu également parce que là-bas, il y a, je crois, un complexe de tombeaux. C'est également. le tombeau, la tombeau de Temple, d'Obit Osiris. Si j'ai déjà parlé sur le mélange entre les arts pharaoniques et les arts gréco-romains. Oui, alors oui, quand vous venez de mentionner, Menia est vraiment un endroit ou une destination à visiter, mais également, Dr Khaled Ghalib, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas une initiative actuellement de la part peut-être de vous qui êtes intéressé par l'égyptologie de l'université ou du Caire ou du ministère de l'archéologie pour les jeunes égyptiens, c'est-à-dire les étudiants au lycée, aux facultés, aux autres facultés, aux universités, pour visiter ces endroits. On a déjà une exhibition égyptienne qui travaille à découvrir le monument de Touna Gabal. C'est l'université de Caire, en collaboration avec l'université de Munich. On travaille là-bas depuis 40 ans. Oui, je parle de visite pour les jeunes, pour les jeunes découvrir leur égyptiens. pays. On ouvre ça. Je vous explique quelque chose. En 1992, je travaillais à Touna Gabal. On découvre le temple d'Alexandre IV, c'est Alexandre, le fils d'Alexandre le Grand. On trouve un petit temple de lui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des photographes, on fait des facsimilés, des scènes, des choses. Après, on couvre encore une fois le temple. Pourquoi? Chaque vendredi, les infos venus à jouer le football à côté de la tombe de Obit Osiris. C'est pour cela on le protège. On s'arrête pour faire de découvrir encore une fois, on couvre ça pour protéger. Ça. Il faut, si j'invite des enfants ou des jeunes à visiter le site, il faut présenter les choses à respecter. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, c'est le problème. Il faut respecter, il faut parler. À Touna Gabal se trouve une petite maison de Tahsin. Il faut visiter. Il faut visiter pour parler sur l'ambition de Tahsin, l'histoire de Tahsin. Qui est Tahsin? Oui, bien sûr. Alors, Dr Khaled Ghalib, vraiment, vous nous donnez envie de visiter El Menia et découvrir ces Je vous invite de visiter tout ensemble. Certainement. Certainement. Malheureusement, notre temps arrive à vous. C'est toujours comme ça. Malheureusement, quand même, nous tenons à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Quand même, bienvenue avec nous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à remercier également ma collègue Mona. Merci Sameh, merci chers téléspectateurs et notre invité, Dr Khaled Ghalib. Merci bien. Bonne journée sur Nile TV International et la suite de nos programmes.